Et salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tutoriel et on va voir un petit peu la suite du compositing dans After Effects de notre sabre laser. Et aujourd'hui on va voir comment on peut rajouter de la matière en compositing, comment on peut vraiment ajouter un élément à partir de rien, alors que la semaine dernière on avait vu comment juste mettre les éléments de la 3D ensemble, combiner les passes pour avoir notre sabre laser en rendu brut. Maintenant on va comprendre comment faire pour avoir un sabre laser avec plus de matière et plus de cohérence. Donc pour ça on utilise un outil qui est assez important dans After Effects et qu'on utilise très souvent, c'est le solide. Le solide c'est quoi? C'est juste en fait un amas de pixels qui sera de la même couleur. Donc je vous montre comment on crée un solide. On appuie sur CTRL Y ou alors on appuie sur clic droit ici, New Solid. Et ici vous allez pouvoir choisir la couleur de votre solide. Et moi je vais le mettre vert parce que je veux avoir un sabre laser qui est clair dans les verts par exemple. Voilà, j'ai un solide qui est vert et ce solide. Alors avant de faire quoi que ce soit là-dessus, on va d'abord précomposer tout ce qu'on avait fait avant. Donc CTRL SHIFT C si vous vous souvenez pas pour précomposer et vous l'appelez compo over pour terminer. Et maintenant on va venir sur ce solide l'ajouter à notre image. Et donc rappelez-vous, pour ajouter une couleur à une image, on peut en fait utiliser les modes de fusion. Si par exemple je mets add, bah voilà, ça va mettre du vert dans mon image. Si je mets par exemple multiply, ça va venir mettre du vert mais en supprimant les blancs. Si je mets overlay, ça va venir faire la même chose mais en gardant les blancs et les noirs, ça va juste supprimer les gris. Et soft light, un peu dans le même délire, dans plus doux. D'ailleurs, je vous conseille plus soft light qu'overlay, etc. À vous d'essayer ce qu'on peut faire. Nous, on va rester sur du soft light, je pense. Et on va surtout, en fait, faire ce qu'on utilise, ce qu'on appelle des masques. Alors, qu'est-ce qu'un masque? Un masque, ça va nous permettre de cacher une partie de notre image. Et c'est bien ce qui nous intéresse ici. On va pouvoir cacher une partie de nos pixels verts pour pouvoir seulement éclairer une zone de notre image, rajouter de la matière sur seulement une zone de notre image. Par exemple, j'aimerais que la zone qui soit là, sur mon sabre laser, soit plus verte que le reste. Et ben, je vais venir faire un masque en cliquant ici sur le petit rectangle, ici en maintenant mon clic, en prenant l'ellipse, et je vais faire un masque comme ceci. Ici, mon masque, je vais le déformer pour qu'il soit plus en cohérence avec la perspective de mon image. Donc, pour ça, je double-clique sur le masque, je peux le tourner comme ceci. Hop. Et je peux venir ici, en prenant l'outil souris en appuyant sur V, et ben je peux venir ici bouger les points, et donc ça, je vais agrandir ces petites poignées pour pouvoir agrandir le masque et avoir quelque chose de plus plus d'une forme de cône, on va dire, comme ceci. Alors les raccourcis pour gérer la plume dans Maya. Donc la plume sert à modifier les masques, c'est l'outil G ici qui se trouve là, et en fait quand je suis en outil souris, je peux quand même modifier les points. Les raccourcis, c'est CTRL pour bouger les poignets en cassant la poignée, et ALT pour bouger les poignets sans casser la poignée. Le reste, sans raccourci, ça va juste bouger le point. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il vous faut savoir. C'est intéressant ce qu'on a fait là, mais ça ne sert à rien puisque c'est moche, puisque le masque est trop présent et en plus il est dur. Il faudrait trouver un moyen d'adoucir les bords. Bah c'est possible. Dans les options du masque, vous pouvez aller dans votre masque ici, et ici vous avez un truc qui s'appelle Mask Feather, qui veut dire en fait flou du masque, qui va nous permettre de flouter les bords de notre masque. Ah, cool, déjà un peu plus sympa. Grâce à ça, on va pouvoir avoir des choses intéressantes. Vous avez ici le masque expansion qui est assez cool, qui va nous permettre de l'agrandir ou de le rétrécir en fonction de ce qu'on a fait. Je vais le rétrécir un petit peu, voilà, pour avoir un truc dans ce genre-là. Et puis on va baisser l'opacité, parce que je la trouve beaucoup trop forte. On va mettre une opacité à, par exemple, voilà, 36. Et là, j'ai rajouté de la couleur, j'ai rajouté de la matière sur mon sabre laser. Donc ça, c'est super important, ça nous permet de rééclairer certaines scènes, etc. Et par exemple, on pourra faire, sur mon sabre laser, ajouter une dimension colorimétrique, en mettant un solide bleu dans ces bleus-là, par exemple, sur la gauche, ici, par exemple. J'ai envie d'avoir un truc un peu bleu ici, sur la gauche. Donc, hop, on va venir mettre une ellipse ici, voilà, une patate, comme on dit. Et puis, on va dupliquer mon solide. Alors, attends pour moi, je fais une petite erreur. Voilà, hop, on va ici revenir sur composition pour revenir dans notre composition. CTRL D pour dupliquer notre solide. CTRL SHIFT Y pour modifier un calque, un solide. Et ici, je vais venir mettre du rouge bien bâtard, pour un petit peu créer une dualité entre le rouge et le bleu, par exemple. Et ici, on va venir mettre le rouge de l'autre côté, en un peu plus grand, en tournant un petit peu le calque, plus comme ça. Voilà. On va venir mettre ces deux calques comme les autres tout à l'heure en overlay, en soft light, que je trouve intéressant. Et on va venir
prendre le bleu, le masque, flouter le masque comme tout à l'heure. Ici. Voilà. Prendre le rouge, flouter le masque comme tout à l'heure. Voilà. Et donc là, tout de suite, je peux venir donner une couleur à mon image assez simplement et raconter un peu plus quelque chose si vous voulez raconter quelque chose avec les couleurs de votre image. Alors là, je trouve que les couleurs assombrissent un peu l'image, donc je vais passer de Soft Light à Add, que je trouve un peu plus intéressant. Ici, on va mettre Add pour le bleu aussi. Et bien sûr, par contre, comme là c'est Add, on va venir baisser l'intensité lumineuse, mais de suite, quoi. Parce que c'est vraiment, sinon, super violent. Voilà, c'est plus ça qui m'intéresse. Alors, quoique Soft Light, c'était quand même pas mal, parce que je vois que ça m'éclaire pas mal mes noirs. Ouais, on va rester en Soft Light, en fait. Attends. Voilà, hop, ici, Soft Light. Voilà. Donc, on a un truc intéressant, je trouve. Et puis maintenant, on peut très bien venir remettre, pour vous rappeler ce qu'on a fait la semaine dernière, on peut revenir mettre un calque d'effet là-dessus en faisant CTRL ALT Y ou clic droit New calque d'effet, et revenir mettre un effet de correction colorimétrique dessus, par exemple de courbe, que j'aime beaucoup pour venir un petit peu raconter quelque chose dans notre image, la contraster si on le souhaite, la rééclairer, enfin bref, faire un petit peu ce qu'on veut. Alors on va juste faire un petit reset, venir faire ça un petit peu sérieusement. Voilà, j'aimerais par exemple avoir... Ici, vous pouvez choisir juste la couleur. Et je me dis, ah, j'aimerais bien avoir un peu plus de rouge dans les sombres. Voilà, ici. Et un peu plus de bleu aussi dans les sombres. Et voilà. Ça peut être intéressant. On peut par exemple ici rajouter, si on le souhaite, un effet de désaturation pour désaturer un poil notre image. Donc on va ici dans Color Correction et on va chercher le U saturation et on va désaturer un petit peu notre image pour avoir une image un peu plus noir et blanc, voilà, comme ceci. Et après on va venir, par exemple, venir mettre un effet de CC Toner qui permet en fait de découper l'image en 3 couleurs. Vous allez tous les comprendre. CC Toner, ça découpe l'image en blanc, marron et noir. Et là ici on va mettre, par exemple, moi j'ai envie de mettre du bleu. Allez, mettons du bleu. Voilà, comme ceci. Alors on va mettre un bleu un peu plus clair. Voilà. Et puis on va utiliser le Blend with Original pour plus ou moins marquer cette teinte que j'ai créée. Et je vais venir mettre par exemple voilà, 92. Et là on voit par exemple que quand je vois mon image, j'ai une ambiance lumineuse qui est totalement différente que celle que j'avais en 3D. Donc ça c'est très intéressant et vous voyez que facilement, que ce soit sur une animation ou une image, avec des patates, des calques d'effets, on peut facilement rééclairer une image, on peut facilement rajouter de la matière à une image. On peut faire ça, mais pas seulement. On peut aussi rajouter de la vraie matière. Là, on parlait de solide, juste d'amas de pixels, c'est débile. On peut venir rajouter, si on le souhaite, de la matière dans le sens photographique. On peut venir rajouter des images dans notre image. C'est ça qui est intéressant. Vous allez voir que avec les mêmes techniques de mode de fusion, etc., on va pouvoir rajouter, par exemple, de la fumée, des objets, des lens-flares, etc. Comment faire ça? Eh bien, dans notre projet, on fait double-clic et on va venir chercher notre image. Alors moi je vais ajouter un lens flare parce qu'un lens flare avec un sabre laser, forcément, ça va ensemble et on peut pas faire autrement aujourd'hui, quoi. Donc voilà un petit peu notre lens flare. Voilà. Et là on se voit qu'il y a un truc. Déjà on voit tout de suite qu'il y a un truc qui va pas, c'est qu'on voit plus ce qu'il y a derrière. Normal, on veut supprimer le noir de notre image. Donc je rappelle, pour supprimer le noir de notre image, on se met en mode de fusion, addition. Et là, on a un lens flare qui fonctionne. Notre lens flare, on va le laisser comme ça. Je l'aime bien, on va peut-être un petit peu l'agrandir. Pour avoir cette espèce de ray là qui m'intéresse pas mal. On va le dupliquer et on va venir le mettre aussi, on va cacher celui d'avant, et lui on va venir le retourner en faisant un scale ici, et en fait on va venir inverser cette valeur là pour en fait l'inverser, en fait, inverser l'image, donc mettre moins 146. On va revenir cliquer ici pour regarder la proportion qu'on vient de créer, et on va venir le scaler un tout petit peu et venir le mettre ici par exemple, sur un light de mon sabre laser. Voilà. Ici, on a notre lens flare et on va venir, comme tout à l'heure, faire un masque. Donc on va cliquer sur la plume ici et faire un masque sur notre lens flare pour pas qu'on ait ces bords un petit peu moches, quoi. Voilà, comme ceci. Et puis notre masque, on vient le flouter, tout simplement, comme tout à l'heure. Et on vient réduire un petit peu l'expansion jusqu'à ce que cette barre ici disparaisse. Alors je vois que mon masque est un poil violent, donc on va l'agrandir un peu sur ce côté-là. Je vois qu'on n'a pas trop de matière sur le côté, donc on va essayer d'en importer ici. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors j'aime pas trop la couleur du lens flare, moi j'ai envie d'avoir un lens flare un peu plus vert. Donc on va venir ici faire un CC Toner et venir mettre le lens flare dans les verts comme ça. Voilà. Par exemple, bon ça à vous de voir. Donc voilà, on a pu créer un lens flare, mais je suis pas fan, j'aimerais bien le dupliquer.
encore une fois, et le mettre plus grand dessus en fait, comme ceci. Voilà. Mais par contre, celui-ci, beaucoup moins fort, quoi. Donc, comme ça, par exemple. Voilà. Et ce qu'on va venir faire aussi, c'est qu'on va venir rajouter, remettre notre deuxième lance flare, que lui, bien sûr, on va baisser en opacité, puisque c'est vraiment n'importe quoi. On va venir le mettre comme ça, par exemple. On va venir le contraster un peu pour virer un peu les bleus, un peu... les bleus qui sont un petit peu, j'ai envie de dire, parasites, quoi. Donc on va venir clamper un petit peu les noirs. Donc hop, voilà, comme ceci. Alors, pas trop, parce que ça fait vite des grosses trames après. Parce que l'image est de mauvaise qualité. Bon, bah, ça aussi, après, c'est moi. Voilà, et on va venir la flouter avec ce qu'on appelle un effet de CC Camera Lens Blur. En français, c'est dans netteté, et ça s'appelle le flou de caméra, mais c'est la même chose. C'est un flou de caméra, en fait, qui est fait pour faire des bokeh. Donc, c'est très intéressant pour avoir des trucs, des choses un peu cool dans les highlights ici. On va venir mettre une rondesse à 100% pour avoir des bokeh qui sont ronds et un aspect ratio à 0,5 pour avoir des bokeh ovales dans la hauteur de l'image. On coche bien ici Loose Linear Workflow puisqu'on est en workflow linéaire. Je vous rappelle ici, on a bien coché ici dans 16 bits, ici Linearize Workflow. Je vous en parlerai la semaine prochaine vraiment quand on parlera de ce concept. Level me paraît un poil violent. On va peut-être plus utiliser les gammas plutôt que le niveau. Ouais, on voit que ça défonce moins l'image. Voilà. Et puis bien sûr, on va venir remettre sur ce lens flare un CC toner. On va le copier en fait de l'autre lens flare pour avoir la même colorimétrie. Et puis elle qu'on va un petit peu, peut-être un poil bleuter, mais pas trop quoi. Voilà, on a notre matière qui est rajoutée, mais cette matière, il faut bien la mettre, attention, en dessous des corrections colorimétriques, parce que sinon c'est incohérent. On a fait des corrections colorimétriques, donc les lumières qu'on a créées en solide vont exercer leur pouvoir sur forcément les lens flares qu'on a créés, sinon c'est un peu illogique, quoi. Donc on les met bien en dessous. Voilà, et maintenant on va créer une dernière chose pour notre image, une dernière chose qui est très importante, dont on n'a pas parlé pour une image fixe et qui est vraiment hyper importante. Et je vais vous le montrer par exemple sur n'importe quelle image. Voilà, par exemple sur cette image là, vous voyez bien que l'avant-plan est net et l'arrière-plan est flou. Et bien ça s'appelle la profondeur de champ, et c'est un concept qu'il faut absolument recréer en post-production, ou alors en 3D directement, on pourra le voir plus tard comment on le fait en 3D directement, mais là on l'a pas fait, donc on va devoir le recréer en post-production. Comment on fait pour créer un concept de profondeur de champ? Et ben, la plupart des gens comme vous, enfin la plupart des gens font ça. Ils prennent ils refont un calque d'effet, ils mettent un effet de flou dessus, donc un flou gaussien pourri, et hop, ils floutent comme ça, ils disent ah bah cool, j'ai ma profondeur de champ, et puis après maintenant je vais mettre un masque derrière comme ça. Et je viens flouter mon masque, et c'est bon, j'ai une profondeur de champ. Et ben ça ne marche pas du tout comme ça, et vous voyez bien très bien que ça fait plus lumière divine que profondeur de champ, donc oubliez cet effet pourri, ça marche pas comme ça. Il faut absolument utiliser le flou de profondeur de champ par After, qui s'appelle, encore une fois, c'est le même que tout à l'heure, c'est le blur ici, Camera Lens Blur, donc flou de caméra pour ceux qui veulent. Et le flou de caméra utilise un flou avec des bokeh, donc plus réaliste, vous voyez que là ça fait vraiment des ronds, c'est assez agréable. Voilà, on va mettre un aspiration à 0,5 par exemple, voilà. Là on a des bokeh, on a un truc déjà qui est plus réaliste. On va cocher Repeat Edge Pixel pour enlever ces petits bords noirs ici. Voilà. Mais au-delà de ça, au-delà de juste mettre un flou comme ça, on va surtout utiliser ce qu'on appelle une passe de Z. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser la passe de Z qu'on a sortie avec notre sabre laser. Rappelez-vous, la passe de Z, c'était cette passe qui nous a permis de désaturer au fur et à mesure de l'image. Je vous la remontre. Donc voilà, rappelez-vous, la passe de Z, c'est ça, c'est le fait de pouvoir afficher en valeur de gris si un objet est proche de la caméra ou pas. Et en fait, avec l'effet de flou de caméra, on va pouvoir dire à After, ok, chaque pixel qui est noir, tu ne flouteras pas, et chaque pixel qui est blanc, tu flouteras. Et en fonction de la densité de ce noir et de ce blanc, donc la densité du gris, et ben, elle va plus ou moins flouter votre image. Et c'est là que ça devient intéressant et qu'on aura une progression dans le flou, et c'est là qu'on aura une image qui sera jolie. Malheureusement, After a énormément de mal avec les passes de Z qui sortent de 3D parce que
ici vous voyez des trucs assez nets, assez sharp. Et After, lui, vous allez avoir un foot très net ici, un foot très fou ici, et là, il va très mal gérer la transition. Vous aurez un truc moche. Donc on va pas utiliser cette technique ici en image fixe, on va pas du tout utiliser cette technique. En image animée, on serait obligé, mais en technique, on peut faire autre chose. On peut tout simplement recréer une passe de Z à la main. Comment je fais ça? Je crée tout simplement un solide. Et ce solide, je vais le mettre noir. Je vais l'appeler Z. Et je vais lui faire dessus un effet génération, pour en français, et gradient ramp, donc pour le français c'est dégradé. Et ici je vais mettre le noir ici, et le blanc là-bas. Donc je crée un dégradé du noir vers le blanc. Je vais un petit peu... Non, le noir va se mettre ici. Et en gros, là, je crée une fausse passe de Z. Je dis à After tout simplement, ici, c'est proche et ici, c'est lointain. Un petit peu comme dans notre image, les éléments qui sont ici sont plus proches que les éléments qui sont là-bas, ce qui va nous permettre de faire une fausse passe de Z hyper propre. Donc, j'ai cette passe de Z qui est créée. Maintenant, je vais la précomposer pour vraiment que After l'interprète comme des pixels et non pas comme un effet. Donc ça, c'est hyper important. Il faut précomposer votre image et bien cliquer dans Move All Attribute into New Composition. Vous avez votre Z comp et maintenant vous allez pouvoir tout simplement ici sélectionner votre Z comp dans le Adjustment Layer ici sur votre calque d'effet avec le flou, la mettre dans la passe de Blur Map. Blur Map, c'est ce que je parlais. Et voilà, on voit bien que ce qui est devant est net et ce qui est derrière est flou. Mais le problème c'est que c'est ça qui est devant et moi j'aimerais que ce soit par exemple ça qui soit net. Pas de problème. Pour gérer ce souci de cohérence, il suffit en fait de venir toucher au Blur Focal Distance. After va parcourir les pixels et adapter son flou en fonction de votre distance. Et ça va vous permettre d'avoir une cohérence dans la distance de vos pixels. Et vous allez pouvoir parcourir comme ça votre objet tranquillement. Et donc moi j'ai envie de mettre par exemple la netteté ici. On va la réduire un peu, on va mettre là à 15 parce que là ça devenait un peu n'importe quoi. Et voilà, on a maintenant une image qui est cohérente parce qu'on a une profondeur de champ qui est cohérente. On a un éclairage qui est cohérent, une couleur qu'on a retravaillée. Et voilà en quoi consiste le compositing, c'est de pouvoir déjà assembler la matière de la 3D. Après si on veut et s'il faut rajouter de la matière si on n'a pas assez. Et après venir mettre une touche de réalisme en venant flouter un peu l'image, en venant si on le souhaite mettre un peu de lens flare, d'erreur d'éclairage. Là on voit que par exemple ici c'est un peu sharp, ici c'est pas très très joli. Et ben je pourrais très bien venir corriger ça en venant sur mon Adjustment Layer ici et en mettant tout simplement un box blur que je viens mettre au-dessus de mon caméra lens blur pour venir voilà le mettre 1 par exemple 0,5 voilà, pour venir corriger un peu ces sharp edge pas très jolis. Voilà, bon, par exemple, le problème c'est qu'il m'a tout flouté, c'est pas terrible. Ou alors, par exemple, on pourrait très bien faire un calque d'effet avec un masque seulement sur ces sharp edge un peu bizarres. Et vous allez voir que le compositing va aussi nous permettre de corriger des erreurs dans la 3D directement. En faisant ça, par exemple, ici je peux mettre un blur. Je vais foutre un blur comme un sac pour virer ces carrés. Le box blur m'a l'air un peu violent, on va changer, on va mettre un flou accéléré. Donc un fast blur, voilà qui marche mieux. Voilà. Et on va venir prendre le masque et flouter. Et donc là on voit déjà que c'est déjà beaucoup plus réaliste d'avoir ça que ça quoi. Là ça fait plus étincelle alors que là c'est juste du crénelage quoi. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, c'est déjà bien dense je crois. Ça vous a permis de voir un petit peu les bases du compositing dans After Effects. La semaine prochaine, on va pouvoir parler un petit peu de la technique. Alors ça va être un peu plus compliqué la semaine prochaine parce qu'on va voir pourquoi on travaille ici. Pourquoi au début on a coché linéaire, 16 bits, etc. Enfin, 16 bits on l'a déjà expliqué, mais linéaire et tout ça, à quoi ça correspond, pourquoi on a fait ça, pourquoi on n'a pas travaillé normalement. Pourquoi on n'a pas travaillé comme After le propose par défaut. Vous allez comprendre beaucoup de subtilités qui sont très importantes et qui sont malheureusement assez méconnues dans le milieu, et en tout cas dans le milieu débutant. Et donc c'est pour ça que il faut vite comprendre ces petits concepts assez simples au final, si on vous les explique bien.
qui vont vous permettre d'avoir des images beaucoup plus réalistes, beaucoup plus propres, et surtout, en fait, d'avoir une plage de couleurs qui sera plus cohérente. Dans tous les cas, moi je vous dis merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. Je vous invite à essayer d'aller plus loin, d'ajouter d'autres éléments dans votre image, faire ce que vous voulez, d'ajouter par exemple de la fumée, ce que vous voulez. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, merci beaucoup. Salut!